Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et d'ailleurs, Albert Einstein l'avait pourtant dit, on s'entend. Je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont répondu non. C'est grâce à eux que je l'ai fait moi-même. Autrement dit, si quelqu'un vous dit non, vous avez aussi le droit de dire non. Si quelqu'un dit non, je ne vous aime pas, moi non plus, c'est réciproque. Vous n'avez pas à vous rougir parce qu'on vous a dit non. Bien au contraire, ça doit vous dire non, oui, ça me permet de dire non aussi à cette même personne ou ailleurs aussi. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le Premier ministre britannique Boris Johnson a-t-il refusé de saluer l'orgue de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso? Je pense que c'est pour 5 bonnes raisons. La première raison était politique. En effet, la Grande-Bretagne est parmi le top 5 des meilleurs services secrets du monde. Donc, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, connaît bien mieux Sassou Nguesso que lui-même. Et encore mieux que les Congolais eux-mêmes. Par conséquent, il ne voulait pas entacher son mandat à cause d'un dictateur France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, indigne et voire confiscatoire des biens d'un peuple. Et ça, dans l'esprit britannique, ça ne passe pas. Dans l'esprit anglo-saxon, les types de comportements, de mentalité, habitude et comportement du dictateur Denis Sassou Nguesso, ça ne passe pas dans le monde anglo-saxon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le Premier ministre britannique Boris Johnson a-t-il refusé de saluer les dictateurs Denis Sassou Nguesso? Je vous rappelle que ce fut le dimanche 19 janvier 2020. La deuxième raison est patriotique. Et pourquoi? Au moment où Paulin Makaya, citoyen congolo-britannique, il a la double nationalité congolaise et britannique. Vous savez qu'il a été injustement incarcéré lors du référendum anticonstitutionnel de Denis Sassou Nguesso de 2015, quand il avait dit non, il est contre le changement de la constitution. Et Sassou Nguesso, Paulin Makaya, était réfugié était en Grande-Bretagne. Bon, il voulait rentrer dans son pays d'origine. Et il a la nationalité britannique, bien sûr. Il voulait rentrer là-bas. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a dit non à Sassou Nguesso pour le changement de la constitution. Et là, Sassou Nguesso l'a pris, il l'a foutu en prison. Pendant 2 ans durant. Pendant 2 ans. Et quand il est sorti de prison, il y a 2 ans aussi, et qu'est-ce qu'il a fait, Denis Sassou Nguesso? Il a interdit Paulin Makaya de se rendre en Grande-Bretagne. Et jusqu'à présent, il est à résidence surveillée. Il ne peut que bouger dans la ville capitale, Brazzaville. Il ne peut pas aller au dehors de Brazzaville. Donc, quand on vous prive de liberté et de dignité, vous comprenez qu'on est en situation d'une dictature. Donc, il faut se dire que
euh, pendant ces affaires-là, d'incarcération injuste, illégale et illégitime, des 10 fils du Congo, Paulin Makaya, il faut rappeler que Boris Johnson était alors le ministre des Affaires étrangères britannique. Donc, il connaît bien l'humiliation, puis le déni de liberté et de droits que Sassou Nguesso avait fait et continue à faire à l'encontre des citoyens britanniques. Donc, d'ailleurs, beaucoup de courriers étaient adressés à lui et aussi à la reine d'Angleterre. Comme quoi, comment libérer notre citoyens? Bon, Sassou Nguesso, lui, au sommet de sa pyramide, c'est qui? La France-Afrique. Donc il reçoit les ordres de la France-Afrique. Qui dit la France-Afrique? C'est tout justement la France. Si la France demandait de libérer tous les prisonniers politiques, Sassou Nguesso le fait. Donc nous étions au cœur des affaires d'abord patriotiques. Bon, donc un citoyen britannique a été emprisonné injustement au Congo et qui aujourd'hui n'a pas le droit de bouger et il est là bloqué depuis des ans chez lui. Il ne peut pas. Imaginez que vous êtes dans votre ville capitale et vous ne pouvez pas sortir de la ville capitale. Vous êtes là, vous tournez autour. Donc vous imaginez les mentalités habituelles et comportements de ce dictateur. Et qui, dans son pays, prive ses concitoyens des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Et là, il vient faire sa petite cours de récré avec arrogance parce qu'il faut être protégé par la France. C'est tout justement ça. Parce que, au vu du rang économique de ce pays, qui est déjà ruiné par lui, et qui est dans la merde, et qui un pestiféré comme ça vient se mesurer à la cour des grands, on se dit qu'il y a un souci. Quand c'est flou, il y a un loup. Donc Sassou Nguesso se croit fort avec la France et il vient faire ce qu'il veut. Mais c'est un piège. Vous allez voir ça d'ici peu. Mesdames, Messieurs. Bon, pour info, je vous dis que Paulin Makaya, quand il est libéré, il a dit, je ne peux pas être libre tant qu'on ne libère pas Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu congolais, en 2016, injustement incarcéré, puis emprisonné à 20 ans de bagne colonial France-Afrique et qui aura des conséquences sur les contentieux historiques à l'échelle nationale, puisque nous, là-bas, avant d'être hommes politiques et autres, on est d'abord d'appartenance tribale. Donc, quand on humilie les membres des uns et des tribus, donc ça rentre dans les cahiers de charges, dans le panier des contentieux historiques. Mais ça ne sera plus là. Donc, vous voyez que les conséquences que ce monsieur-là qui va partout et qui est là en train de voir, alors qu'il est en train de laisser les contentieux historiques dans son propre pays. N'oublions pas que ça, c'est maintenant au cœur des enjeux. La Grande-Bretagne, ça a été le pilier de la libération de la France. Donc Boris Johnson ne se laisse pas impressionner par un sous-préfet, un sous-tétant de la France-Afrique. La Grande-Bretagne est libre et digne. Donc vous allez tout voir. Ce n'est pas les mêmes mentalités. Et donc, il faut se dire que Paulin Makaya a vécu dans les mêmes conditions de détention et qu'aujourd'hui, qui est encore le président élu congolais, Jean-Marie Michel Mokoko. Et n'oublions pas les autres prisonniers politiques, dont Okombi, Salissa, André et tous les autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a-t-il refusé de saluer le dictateur Sassou Nguesso? La troisième raison est peut-être géostratégique. Pour info, l'Afrique anglophone regroupe seulement moins d'un quart des dictateurs du continent noir. C'est là où il y a beaucoup plus d'alternance, beaucoup plus de dynamisme. La Grande-Bretagne ne vient plus s'ingérer dans les affaires politiques de ces pays. Ça veut dire que s'ils font élection, regardez dans toute l'Afrique anglophone, celui qui gagne, gagne, celui qui perd, perd. Donc c'est comme ça. S'ils trichent, c'est entre eux-mêmes. Mais la Grande-Bretagne ne va pas dire non, comme cela s'est passé au Congo en 2016, président élu incarcéré sous ordre de la France-Afrique, donc de la France. Au Gabon, un président élu aujourd'hui sans trône, il peut avoir là, John Ping. Au Cameroun, pareil, Maurice Kamto, élu et emprisonné, puis libéré, et tout comme ça. Donc toute une zone, donc ça devient que la zone France-Afrique devient une zone problématique, c'est-à-dire une zone sans espoir, ni lendemain à construire,
et le futur à édifier. Mais pour combien de temps encore? Donc, vous pouvez voir que quand vous cherchez les dictateurs en Afrique, allez directement en Afrique francophone. Et quand il parle de l'Afrique francophone, c'est la zone France-Afrique. Donc là, ça regroupe plus de 2 tiers des dictateurs du continent noir. Et donc, Boris Johnson a voulu leur donner un signe aux Africains francophones. Et oui, il s'agit peut-être pour lui d'un positionnement stratégique. Les images parlent d'elles-mêmes que je vais vous montrer en bas de la vidéo. Après la vidéo, là, je vais vous montrer les images. Bon, je pense qu'après le Brexit, la Grande-Bretagne pourrait certainement gagner des parts de marché en Afrique francophone qui, d'ici peu, sortira des griffes et du malheur France-Afrique. Qui le sait? Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a-t-il refusé de saluer l'ogre de l'aliment, les sous-traitants négriers, le sous-préfet de la France-Afrique, l'éducateur Denis Sassou Nguesso? La 4e raison, je pense que Boris Johnson est comme tout le monde, quoi. Il a fait le coup. Ils sont fiches de Sassou Nguesso. Il dit que c'est ce monsieur-là qui vient là. Il est de quel pays? Pourquoi il est là? Il vient s'incruster sous la crise libyenne, la crise des Arabes. Ils ont l'intelligence, ils ont les savoirs. Vous voyez comment, partant de l'Égypte, en passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et voilà, ce sont des pays, les gens respectent les choses, ils savent bien ce qui s'est passé, donc ils réfléchissent à eux. Mais quel est ce personnage qui brise des vies chez lui, qui a ruiné son pays, qui est en train de détruire son propre pays? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est quoi? Moi, le service, oui, il ne sait pas, ça ne sait pas que quand il vient dans ces réunions où il y a des gros du monde, c'est là où se trouvent les tops secrets des services secrets. Donc, vous voyez que la Grande-Bretagne, attends, vous voyez que quand on parle des services secrets modernes, ce sont les Britanniques qui ont innové ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est à cause des services secrets britanniques que l'Allemagne fut bien cul. Et que vous avez tout compris. Donc c'est des calés du monde. Donc vous venez voir qu'il vient comme ça, il croit qu'il est à la Cour d'Europe parce qu'il est fait par Sassou, et par Emmanuel Macron ou autre, qui croit qu'il est au sommet de la paix. Non, 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 non. Attention, les gros poissons mangent les petits poissons. Hein. Donc on ne joue pas à la cour des grands comme ça. Parce que bien sûr qu'il a. Vous croyez que tous les autres présidents du monde qui vont venir rencontrer les grands du monde, les G8, les gens du G8, ils ne sont pas des amis, ils viennent comme ça, comme si c'était la cour de récré où on était au village, quoi, la fête au village, quoi. Non, c'est pas possible. Il y a des codes, il y a des règles, il y a des procédures, il y a des attitudes, question d'image, question de respect et tout compagnie. Donc, je pense que Boris Johnson a fait comme ça à Sassou Nguesso. Excusez-moi. Donc, je pense que, bon, d'abord, ils ne sont pas des copains, ils ne passeront pas les vacances ensemble. Hein. Et d'ailleurs, Boris Johnson a refusé pour cette 4e raison, c'est la synthèse des 3 raisons précitées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a-t-il refusé de saluer le dictateur Sassou Nguesso, l'ogre de l'aliment? Je pense que pour la 5e et la dernière raison, j'ai pu avoir cette information-là dans Congo, le site congoliberty.com. Et avec la réaction d'un certain Samba Diamapata. Samba Diamapata. Il a écrit ceci. Franchement, je partage la réaction de Boris Johnson. Après lui, le lendemain, le lundi 20 janvier 2020, à 13h30 exactement, je suis tombé nez à nez avec Sassou Nguesso au funérarium Henri Mondor de Créteil en région parisienne, lors du lever du corps de Madame Pungi. Ce type ressemble à un monstre cynique. J'étais stupéfait et absourdi de voir ce criminel en vrai. Tout de suite m'est venu à l'esprit
les assassinats du Pool en 2016 et les assassinats de mars 1977. Donc vous pouvez aller voir cette réaction dans congoliberty.com. Et Samba Diamapata a peut-être oublié que Denis Sassou Nguesso, oui, son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort. Sassou aime là où il y a la mort. Oui, là où il y a des cadavres. Vous savez que son capital décès atteint aujourd'hui les millions de morts. Hein? Le capital décès de Sassou Nguesso, il y a des millions de morts. Et donc là où il y a la mort, là où il y a la mort, il y a la mort, il y a quelqu'un qui est mort. Ils aiment ça. Ils aiment que ses opposants, ses détracteurs, tout ce monde et autres, quand ils sont morts, je ne sais pas. Et donc là, là où il y a des cadavres, c'est-à-dire là où il y a la mort, les veillées mortuaires, il faut ajouter aussi que bon, ben, là où il y a les cimetières et là les célébrations, il adore ça. C'est son monde. Il déteste la vie. Je ne sais pas comment la France-Afrique nous a placé ce monstre-là qui les renseigne, qui les protège militairement, qui les fait comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé sa pensée, paix à son âme, Aimé Césaire. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que là, elle est en train de retourner. Parce que la France, en 1990, avait combien? C'était le gendarme de l'Afrique, à 90%. Maintenant, aujourd'hui, il ne reste que 10% d'influence en Afrique. Ça, c'est en train de descendre. Il reste que les derniers pions et autres qui sont en train d'éteindre, mais c'est un système c'est un chemin de non-retour. Avec ces monstres-là. Mais Denis Sassou Nguesso, oui, il faut se dire que Boris Johnson, peut-être le savait, et qu'il était là en face d'un anthropophage. Hein, un anthropophage, vous savez, celui qui est là, qui sait qu'il donnait la mort. Hein. Donc peut-être qu'il regardait, il voulait aller vers du bon. Comment? Vous n'êtes plus humain. Chez vous, vous ne comportez plus comme un humain. Vous venez faire l'humanité là, mais c'est non-sens. Donc les gens ont compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, tant que l'éducateur Sassou Nguesso ne dégage pas, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux, nous serons tous en danger sur différentes échelles, à l'échelle nationale comme des diasporas. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens colossaux de l'État dont il dispose. Les moyens de renseignement, des services secrets, la justice, la police, les comptes publics, la diplomatie et tout. Il a laissé illégalement. Vous laissez quelqu'un comme ça avec ses moyens d'un peuple, avec ce gars-là qui tout le monde est tourné vers là. Et donc tout le monde sait que c'est un assassin, c'est un ceci. Donc sa place serait déjà pour les problématiques ou les crimes de sang, des génocides sont imprescriptibles, mais la France cherche à le protéger pour éviter le passif de ce qui s'est passé en 97 jusqu'à 2000, à peu près, quand on a massacré plus de 400 000 personnes. Donc la France le protège quelque part. Donc jusqu'à combien de temps ça va arriver? Regardez, déjà tout le monde entier commence à dire non, 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 non. Ça devient gênant, ça devient... la France est vomi essuyée à cause de ça. Il détient des monstres à cause pour maintenir son rang mondial. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc il y a des méthodes, il y a des modes opératoires, il y a des procédures, il y a des retours d'expérience et que les autres ex-pays colonisateurs l'ont prouvé. Ils n'ont plus de monnaie coloniale, ni de bases militaires, ils ne conspirent plus contre la volonté de ce peuple-là. Regardez la Grande-Bretagne, donne là un exemple. Vous avez vu les Britanniques tenaient les dictateurs, il ne reste plus grand-chose là-bas en Afrique anglophone. En dehors de Museveni, au Ouganda, bon, il n'y a plus grand-chose, il y a plus grand-chose en Afrique anglophone. Mais allez en Afrique francophone, vous allez voir qu'il y a des monstres, des tueurs en série, des gens qui traquent. Donc on cherche à tuer les gens depuis les moyens colossaux de l'État. Donc ils disent, ouais, tu cherches à tuer au pays, ils tuent au pays, directement ou indirectement. Et on cherche aussi à éliminer les gens au niveau de la diaspora. Mais, donc c'est malheureux cette histoire de la France africaine quelque part. Et donc, il faut se dire que individuellement et collectivement, nous sommes en danger. Et après, Denis Sassou Nguesso aussi. Et parce que c'est trop. On a ajouté les haines aux haines, les rancunes aux rancunes.
Les règlements des comptes non traités ont règlement des comptes non traités. Les contentieux historiques non traités ont contentieux historiques non traités. Et c'est un jour, ça va péter comme ça. Et parce que ceux qui vont contrôler ces moyens-là, nous avons des problèmes de tribus, nous avons un problème des écuries, des oligarchies, des victimes, de tout. Bon, on ne sait pas comment ça se passe. Donc c'est une cocotte qui bout là. Donc Sassou Nguesso continue à ajouter les contentieux historiques comme des millefeuilles. Continue à ajouter. Et donc, prenez conscience, ne restez pas des naïfs ni des passifs. Regardez le Premier ministre britannique, il a montré, non, 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 qu'est-ce que c'est ça? C'est l'histoire de France. Vous avez vu, à la fin, bon, ben, ils n'ont pas fait, Sassou Nguesso était noyé, a été humilié, et qui vient au secours, c'est Emmanuel Macron qui vient l'embrasser comme ça pour faire les consoler, les cajoler comme, oui, comme un enfant. Et oui, 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 tu as été humilié par les Britanniques. Il a été déjà humilié par Donald Trump, non? Dès que Donald Trump a pris le pouvoir, il voulait aller le voir. Donald Trump a dit non, non, rentre chez toi. Il était obligé de prendre l'avion le même jour et rentrer au pays. Il n'est plus allé tenter cette expérience-là. Vous voyez comment c'est ça? C'est-à-dire, je ne sais pas comment la France l'a entêté ce monsieur-là. Attends, c'est un souci. Problème de communication, diplomatie d'un État. Et que cette histoire-là commence à impacter sur l'influence de la France, l'influence diplomatique, économique, géopolitique, géostratégique en Afrique francophone, et qui est en train de tourner la page France-Afrique progressivement. Vous imaginez ce qui va se passer tout au long de ce 21e siècle, à l'échelle du continent, surtout à l'échelle de l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, notre objectif est d'abord celui du premier plan, le plan A. Sassou Nguesso dégage sans condition. Et ce qui se prépare, parce que Sassou est dos au mur. Il est à bout de souffle, au bout du rouleau, aux abois. En apparence, serait et tout, mais en aparté, au secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il tient parce que la France le tient par son rang mondial. Donc à un moment donné, il y aura une période de rupture qui arrive déjà. Donc nous le savions déjà. Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et surtout que cette dictature, elle est déjà souillée et humiliée partout dans le monde. Il reste que les détonateurs au pays qui arrivent à part des géants. Mesdames, Messieurs, le deuxième plan, c'est le plan B. Donc, il faut que nous allons dans un consensus. Le consensus est déjà là, qu'il faut qu'une transition réparatrice plus longue, plus ou moins longue. Sans Denis Sassou Nguesso et son système, ce qui est déjà dans 97% des cas, à des pas d'aboutir. Donc, nous, on sortira de Sassou Nguesso par la transition. Parce qu'il y a trop de méfiance, trop de défiance entre nous. Il y a eu trop de trahisons, il y a eu trop de casses, il y a eu trop de... Non, il faut ensemble, dans un consensus. À défaut, nous pourrons entrer dans une nouvelle dictature et que le pays est déjà ruiné, un riche pays, déjà ruiné, mais comme il est tellement riche, ce pays, on sera avec les bonnes personnes le remettre sur le droit chemin. Ce qui va arriver devra arriver d'ici peu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En terminant, vous savez que les anglo-saxons, les résistants anglo-saxons, parce que nous avions les résistants de la diaspora, des diasporas. Il y a des résistants qui sont dans le monde francophone, et notamment majoritairement en France. Les résistants contre la dictature de Denis Sassou Nguesso sont majoritairement en France, qui est aussi l'employeur de Sassou Nguesso. Donc c'est le paradoxe que les résistants anglo-saxons, ceux qui sont en Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis, dans les îles britanniques, en Océanie, c'était la Nouvelle-Zélande et l'Australie. N'oublions pas l'Afrique anglophone, et notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, au Ghana et tout, compagnie des pays d'Afrique anglophone. Bon, et ils disent que, bon, ben, oui, ils sont une force aujourd'hui, c'est une force. Et qu'à la chute de Sassou Nguesso, c'est eux, peut-être, qui pourront prendre le contrôle de beaucoup de postes stratégiques du pays, parce que c'est une autre mentalité. Et que beaucoup des résistants congolais à la dictature de Denis Sassou Nguesso, qui sont aux États-Unis, et surtout quand les francophones vont aux États-Unis, disent non, mais là-bas, les Américains congolais qui luttent contre Sassou, c'est une autre mentalité, c'est pas la mentalité francophone, où il y a des traites, il y a des combines, il y a des sœurs, on ne sait pas. Mais là-bas, non, ils sont tout droits. Sassou doit dégager. Le monde anglo-saxon, les résistants anglo-saxons, ils sont là. J'en ai des tonnes et des tonnes. Et beaucoup qui partagent mes vidéos sont des amis de ça. Donc ils savent bien que, attends, non, au sud de Sassou Nguesso, il faut établir ces rapports de force-là entre
les résistants venus du monde anglo-saxon. Parce qu'ils ont notre espérance de vie, ils ont notre mentalité, ils ont notre état d'esprit face au management, face à la France-Afrique, face à tout ce qui peut arriver, ça peut être des diplomates. Bon, n'oublions pas, il y a ceux qui sont dans les pays hispaniques, c'est-à-dire espagnols, ou misophones, c'est-à-dire portugais. N'oublions pas l'Italie, n'oublions pas l'Allemagne, n'oublions pas les Pays-Bas. Hein, donc il faut citer tout le monde, n'oublions pas la Belgique. Bon, ils sont là-bas. Hein, n'oublions pas le monde arabe, hein, ceux qui sont au Maroc et aussi dans les Émirats et tout compagnie. Bon, donc il faut intégrer tout le monde. Mesdames, Messieurs, je vais vous laisser avec cette vidéo que vous pouvez voir qui est vraiment quelle honte pour ce pays qui est descendu très très bas. À cause d'un individu placé par la France-Afrique et qui nous fout la merde. Et voilà, donc vous allez voir. Voilà, regardez. Regarde l'éducateur, ça qui se tourne le dos là. C'est lui qui a le dos tourné là, regarde. Il regarde. Il est tellement humilié. Et qui vient au secours de lui, c'est qui? Macron. Macron vient l'aider, voilà. Crossez-le, voilà. Quelle honte. Voilà, la France qui vient montrer que... Voilà, ils étaient les monstres. Regardez. C'est terrible. Un jeune président comme ça, c'est pas possible. Et là, il va voir son copain, le ministre des Affaires étrangères, lui, Jean-Yves Le Drian, voilà, vous voyez déjà. Je peux vous le mettre. Hein. Regarde Boris Johnson qui est là. Il regarde là, regarde, il est là. Il ne veut pas du tout, il regarde là. Il sait bien, il sait. C'est les MI6, hein, les services secrets britanniques, oui, ils sont encore, ils savent bien qu'est-ce qui est sur les eux. Ah ouais, mais attends, il ne sait même pas. Attends, c'est terrible, hein. Il a la chance qu'il est protégé par la France. Parce que là, c'est pas bien. Hein. Quelle honte. Oui, quelle honte. Quelle honte. Regardez, Boris Johnson qui l'a dit, il regarde. Sassou Nguesso est là, est-ce qu'il va venir me saluer, faire semblant de se montrer, oui, se montrer grand quoi. Dans la cour des grands. Attends, il y a des groupes, ils sont là. Attends. Regardez. Lui, c'était seulement faire cette image-là. Et s'il pouvait saluer le Premier ministre britannique, il pouvait aller là-bas, aller montrer à ses sujets hein, qu'il a laissé dans l'ignorance au pays, que voilà, j'ai salué le Premier ministre britannique, on a discuté ensemble. Ah oui, Macron, ça devient habituel, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de faits. Ça, bien que, voilà, il est soutenu par la France, mais britannique, s'il pouvait avoir faire ça à un Premier ministre britannique, il serait vraiment, ça serait la joie pour lui, mais il n'a pas donné, donc vous avez tout compris. Donc les enjeux sont ailleurs, et donc ça doit partir, et donc vous imaginez que nous sommes là dans le processus conduisant à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui devait arriver. Seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. On arrive. Merci.